Ce sera l'événement de la rentrée. Le Mondial Paris Motor Show se tiendra du 4 au 14 octobre, porte de Versailles. Un salon qui fait peau neuve et qui intègre le Mondial de l'auto, de la moto, de la mobilité et Mondial Tech au cœur des dernières technologies, pour un salon qui par ailleurs souffle ses 120 bougies. C'est l'année du renouveau, alors que beaucoup annonçaient d'ailleurs la fin de ces grands-messes. On va en parler avec Jean-Claude Giraud, bonjour. Bonsoir. Commissaire général de ce mondial. Jacques Mauge est avec nous, bonjour monsieur Mauge. Bonsoir. Vous venez d'être élu président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la FIEV. Vous organisez bien sûr le prestigieux Equipoto, qui aura lieu, on a le temps, hein, en 2019, du 15 au 19 octobre. Et puis nous accueillons Clément Heulery, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'activité automobile et mobilité de Google France. Alors je commence tout de suite avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce job? Qu'est-ce que vous gérez en France, puisque Google c'est le monde? Qu'est-ce que vous gérez en France pour l'activité automobile et mobilité? Le rôle de mon équipe et le mien, c'est d'accompagner les acteurs de l'automobile, les constructeurs, les distributeurs, les acteurs de l'après-vente, mais aussi les acteurs de la mobilité, notamment de la nouvelle mobilité, que sont la location de voitures, le partage de voitures, les taxis, etc., dans le développement de leur activité aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les usages des utilisateurs aujourd'hui, notamment via le digital, et leur adresser le meilleur message au bon moment pour pouvoir vendre ses services ou ses produits. Et deuxièmement, comprendre leurs attentes pour demain, et du coup pouvoir adapter son offre commerciale, son produit, à ces attentes-là. Il y a un directeur de l'activité automobile Google dans chaque pays du monde, chaque grand pays du monde? Tout à fait. Qui fait la même chose que vous, même job que vous. Exactement. Mon rôle, c'est accompagner les acteurs français sur leur activité française et internationale, et des homologues aussi, en effet, dans les autres pays. Alors Jean-Claude Giraud, vous avez pris votre téléphone et vous avez appelé le patron de Google France pour l'activité automobile en lui disant « Venez donc, parce que là c'est Mondial Tech ». Voilà, tout à fait, avec ce nouvel événement qui est créé à l'occasion de ce mondial de cette année, qui fait appel à des startups, à des grands groupes aussi, et donc ce que vient de vous expliquer Clément rentre tout à fait dans notre logique d'expansion et de nouvelles activités. Et là, on va se rencontrer, donc je suis ravi que Google soit notre partenaire. Le patron Europe de Google sera présent le 1er octobre à notre Tomorrow in Motion, c'est-à-dire notre journée de keynote en avant-première du mondial, qui est aussi une nouveauté. Donc, vous n'étiez pas là il y a 2 ans, au mondial 2016. En tout cas, on sera là cette année avec beaucoup de plaisir. Oui, mais Google n'était pas là il y a 2 ans. Pas à ma connaissance. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc tout ça pour souligner le fait que ça va... On bascule, hein, quand même. C'est une nouveauté, c'est une bascule. Ça y est, ouais. Les équipementiers dans tout cela, comme on dit, monsieur Mauge. Bien, les équipementiers sont très ouverts à ces nouvelles technologies, ils les regardent de très près, ils disposent d'un potentiel d'innovation énorme, ils sont les partenaires des constructeurs et ces nouvelles technologies sont des opportunités très fortes. Hein. Donc la stratégie va être soit de soutenir le développement des constructeurs, soit de trouver soi-même des opportunités sur ces marchés. Ouais. Et comment vous intégrez au mondial de l'auto, puisque vous avez votre propre salon par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, oui, l'année prochaine? Absolument, c'est une bonne question. Nous sommes un B2B et le mondial de l'auto, c'est un B2C. Mais là, le mondial a décidé de faire un événement B2B. Oui. Donc, très naturellement, nous nous sommes rapprochés, Jean-Claude et moi, pour regarder ensemble ce qu'on pouvait faire. Mais ça veut dire que le grand public ne pourra pas voir Faurecia ou Valeo Si, bien sûr, parce que ces acteurs fondamentaux, les équipementiers, sont présents dans le hall 1. Oui. Donc, ils seront présents avec un stand important où ils montreront, comme les autres années, leurs nouveautés, etc., parce qu'ils sont à la pointe du progrès technologique. Et ils seront présents à Mondial Tech, sous une forme différente, effectivement, mais ils seront présents aussi. Et vous, Clément Heulery, il y aura un stand Google? Alors, il y aura plusieurs prises de parole. On est absolument ravis de nous associer au Mondial de l'Auto, et en effet, par... premièrement, fourniture d'insights sur les attentes et les usages, notamment les requêtes sur le moteur de recherche des consommateurs. Rappelez-nous ce que vous proposez à l'automobiliste des années 2020-2030, sur quoi vous travaillez, et qu'est-ce que vous proposez pour nos voitures, nos objets. Donc il y a plusieurs choses. Donc il y a ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille avec les acteurs de l'automobile. Oui. Et donc il y a aujourd'hui développer leur activité. Donc ça veut dire quelles offres, quels messages au bon moment on peut leur apporter pour justement vendre le service ou le produit. Et puis il y a aussi le travail en partenariat avec les constructeurs automobiles autour de ce que la technologie peut apporter dans la conduite notamment de demain, qu'elle soit confortable, sécurisée, etc. Et donc il y a plusieurs technologies sur lesquelles nous travaillons. Par exemple, les
voitures connectées via notre plateforme Android. L'assistant vocal. L'assistant vocal, en effet, ça fait partie des services en effet sur lesquels nous travaillons. Et alors, comment est-ce qu'on va voir, toucher du doigt ces services Google à Mondial Tech? Alors, on va surtout en parler beaucoup. Voilà, on va en parler. On va en parler beaucoup, en effet. Oui. Ça fera partie dans l'intervention, par exemple, dont Jean-Claude parlait sur l'intervention de la keynote d'ouverture. On parlera, Carlo D'Azzaro Biondo, qui est président des partenariats pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, parlera des opportunités de développement de l'activité et de partenariat pour les acteurs de l'automobile et les acteurs de la mobilité, et d'un point de vue marketing, technologie, infrastructure, IT, etc. Donc ça fait partie pour le grand public, il y aura des démonstrations, des choses comme ça? C'est pas prévu comme ça. C'est pas prévu comme ça. Mais ce qui m'a fait lancer le Mondial Tech, c'est effectivement le renouveau du mondial. J'ai l'occasion de dire souvent, on fête les 120 ans du mondial, mais l'année 1 du renouveau. Et donc, ces nouveaux événements comme Mondial Tech me permettent d'avoir des partenaires qui ne viendraient pas sur l'auto ordinaire. Oui, bien sûr. Et qui sont des partenaires fantastiques dans le déploiement et dans le renouveau de la voiture de demain et l'usage de la voiture. Donc j'ai beaucoup de sociétés qui vont être présentes. On a beaucoup de conférences très intéressantes. Les conférences dans Mondial Tech vont être aussi animées par notre partenaire Deloitte. Oui. Et là, ça va être du contenu. Conférence ouverte au grand public aussi ou que du business? Pas sur Mondial Tech. Mondial Tech, c'est vraiment du B2B. Voilà. Alors, géographiquement, comment ça va se passer? Parce que tout le monde connaît le parc des expositions de la Porte de Versailles. Les passionnés de voitures qui connaissent le mondial de l'auto depuis très longtemps connaissent bien la Porte de Versailles. Ils ne connaissent pas le nouveau pavillon 7.3 qui est maintenant un magnifique palais de congrès qui est au dernier étage du hall 7. Oui. Et là, ça va se passer ici, donc dans de magnifiques salles. Et donc, ça ne sera pas ouvert effectivement au grand public. On l'ouvrira un peu au samedi à un public de jeunes qui sont versés vers toutes ces modernités, des techniques modernes, etc. Mais ce n'est pas un salon grand public. Le salon grand public, ce sera le salon de l'auto, le mondial de la moto et le mondial de la mobilité. Alors justement, au salon de l'auto, est-ce que ça veut dire qu'on ne verra pas les nouvelles technologies? Je ne pourrais pas voir ce que Google me propose, par exemple, au salon de l'auto. Hein. Bien sûr, au salon de l'auto aussi, parce que les équipementiers dont vous parliez tout à l'heure, justement, montreront ces nouvelles techniques pour le confort intérieur, pour la voiture autonome, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'équipementier regarde toutes ces opportunités, mais il est fournisseur de pièces clés de l'automobile et notamment des capteurs qui se trouvent dans l'automobile et qui sont à la source de cette nouvelle économie. Hein. Ce sont ces données, ces datas produites par les capteurs des équipementiers qui vont pouvoir créer ces nouveaux business. Oui. Donc la première question, c'est comment les diffuser. La deuxième question est comment les exploiter. Voilà. Est-ce que les concurrents de Google seront là? Je sais qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais... Ils ne sont pas beaucoup à ce niveau-là. Mais on a un partenariat avec Google, on a un partenariat avec beaucoup d'autres entreprises. Et on a pris aussi, pendant Mondial Tech, les 8 thématiques de la plateforme de la filière automobile. Parce que je dis que le salon, en général, nous sommes la ce sont les 8 thématiques pour lesquelles il y a ce fameux concours de start-up. Concours de start-up. On a quand même plus de 400 start-up qui ont répondu, de 45 pays différents. C'est le premier concours de start-up si important en ce qui concerne que la mobilité. Oui. Donc là aussi, la compétition va être rude entre elles. Et puis, il y a aussi le CES Las Vegas qui vient chez moi quand même. Oui, alors justement, ça c'est important parce que je voulais évidemment vous poser la question. L'inspiration, c'est Las Vegas. Hein, on en a, j'allais dire entre guillemets, un peu marre de voir que tout se passe aux États-Unis, à Las Vegas. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas à Paris. Voilà. Donc, comment ça va se traduire concrètement à Paris? Le patron du CES Las Vegas sera là. Voilà. Sera là. Il viendra avec nous la journée dont je vous ai parlé le 1er octobre pour parler de la mobilité de demain aussi. Il s'appelle Gary Shapiro. Gary Shapiro. Oui. Il sera là, Gary. Et le mercredi 3 octobre, il viendra faire le CES Unveld, c'est-à-dire démontrer ce qu'il va faire au Las Vegas en janvier 2019. En janvier, oui. Et on voit qu'on a une belle collaboration et que, effectivement, comme vous le disiez, moi je préfère que ça se passe à Paris, dans le cadre du mondial, qu'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on crée de nouveaux événements pour que ce mondial existe encore de nombreuses années, je ne sais pas 120 ans, mais de très nombreuses années, et c'est une forme renouvelée, parce que maintenant, le monde change très vite, les technologies ont une évolution considérable, donc il faut montrer ça. Et
quoi de mieux que le présenter à Paris au Mondial. Oui, Google est au CES Las Vegas depuis toujours. Et on est très heureux d'être partenaire du CES Unveiled à Paris cette année. Le Mondial Tech est un moment extrêmement clé pour nous, parce que, selon nous, parce que la mobilité de demain s'invente aussi par le partage entre les différents acteurs que sont les constructeurs automobiles, par exemple, avec les acteurs de nouvelle mobilité, les acteurs de la tech dont nous faisons partie. Et cet événement est très important pour ça. Au sein de ça, le CES Unveiled. Tout ce monde se parle ensemble facilement. Eh bien oui, nous souhaitons être le contributeur à ce dialogue entre tous, et non pas opposer les constructeurs, les équipementiers, ou opposer la voiture à d'autres modes de transport. Là, je remets la voiture au centre du modèle collectif de transport. Il n'y a pas d'autophobie, c'est la moindre des choses au Mondial de l'auto. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et la grande nouvelle aussi, c'est qu'on peut le dire, sous le contrôle de Jacques Mauge, parce qu'on s'est mis d'accord, Mondial Tech aura lieu à Paris tous les ans. Voilà. La première année, cette année au Mondial de l'auto, et l'année prochaine dans le cadre d'Équipe Auto. Donc c'est un événement que nous voulons ensemble pérenniser à Paris, encore une fois, parce que la tech ne peut pas attendre 2 ans. Exactement. Nous, on est 2 ans en alternance avec Francfort, mais ça va trop vite. Voilà. Il faut qu'on soit là, et autant le faire sous la marque Mondial Tech, dans le cadre d'Équipe Auto l'année prochaine. Et Équipe Auto se tiendra au même endroit. Au même endroit, oui. Fini Villepinte, fini les kilomètres en automobile. Si vous voulez, en 2017, on a ramené le salon à la Porte de Versailles, on a redynamisé le projet, et cette technologie qui est attendue par toute la filière pour s'adapter à ces évolutions, eh bien c'est Mondial Tech qui va porter le flambeau. Donc on travaille en cohérence, on travaille en cohésion parfaite pour toute la filière automobile française et étrangère, parce que le Mondial, je suis très heureux d'accueillir de nombreux exposants étrangers, qu'ils soient équipementiers ou constructeurs. Alors, si on prend les thématiques de ce concours de start-up, Google et mobilité durable, évidemment, c'est votre affaire aussi, électrification, hybridation, matériaux et allègement, bien-être à bord, c'est pour vous aussi, ça? Ce sont des sujets. Ce sont les équipementiers qu'on a cités tout à l'heure. Voilà, stockage et système énergétique, connectivité, sécurité, automatisation, cybersécurité, c'est Google aussi, enfin entre autres, bien sûr. Et alors, industrie 4.0, c'est quoi ça? C'est l'industrie de demain, et c'est les emplois, parce qu'on va faire aussi des journées sur l'emploi dans la filière automobile. Avec Joboto, c'est ça, non? Avec Mike Joboto, avec la SIA, la Société des ingénieurs automobiles. Qu'est-ce que vous allez toute une journée pour démontrer aux ingénieurs des grandes écoles que la filière automobile dans son ensemble, donc là aussi constructeurs, équipementiers, peut attirer les jeunes, et qu'on offre des emplois qui ne sont pas uniquement des emplois, je dirais, techniques, mécaniques, parce qu'aujourd'hui, justement, avec l'informatique et tout ce qui se développe aujourd'hui, il y a un champ considérable. C'est quelque chose qu'on a lancé en 2017 à Équipe Auto et qui a eu un grand succès. On a rassemblé près de 500 ingénieurs des grandes écoles. Ils étaient tous venus avec des cravates. Nous, on les avait retirés pour bien les recevoir. Et ils ont été complètement sidérés. Alors, attendez, ils venaient s'informer, ils venaient voir où est-ce qu'ils pouvaient trouver du boulot en sortant de leurs écoles d'ingénieurs. Parce qu'on a tendance à les voir partir dans les startups et dans le monde financier. Et on a voulu montrer que dans l'automobile, on a la technologie et l'intérêt pour ces têtes bien faites. Et ne négligeons pas non plus l'apprentissage, un plus bas niveau, mais l'apprentissage qui est fondamental aussi pour notre pays et dans l'industrie automobile. Donc on a une forte industrie automobile encore en France, on veut la conserver, et il faut attirer les talents, quel qu'ils soient à leur niveau. Un jeune garçon ou une jeune femme qui aujourd'hui veut entrer dans le monde de l'automobile doit avoir évidemment un minimum de formation, mais ça n'a plus rien à voir avec les formations d'il y a ne serait-ce que 15 ans. Avant la technologie. Alors évidemment, tout ça évolue à une grande vitesse et notre industrie va devoir se transformer. Vous parliez du 4.0 qui va toucher toutes les couches de l'entreprise. Il va falloir offrir des formations pour adapter les employés, quel que soit leur niveau, à ces nouvelles technologies. En production, oui, le 4.0 va jouer un rôle très important, mais l'intelligence artificielle dans les bureaux d'études aussi va jouer un rôle très important. Les 8 thématiques, excusez-moi, les 8 thématiques que vous avez citées, donc c'est les 8 thématiques de la plateforme de la filière automobile. Donc ça tombe bien parce que mon événement dure 4 jours, donc une demi-journée par thème, avec l'animation de notre partenaire aussi Deloitte, comme je l'ai dit, et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors comment est-ce que vous travaillez? Luc Châtel nous fait le bonheur de participer à un Face à la presse dans quelques jours. Cette plateforme automobile, qui est nouvelle dans son... Oui, mais elle a 10 ans d'existence quand même. Oui, mais là, elle vient d'être relancée de manière spectaculaire quand même. Comment est-ce qu'elle s'intègre à vos activités, à vous tous? Vous la voyez comme un outil qui est un outil de coordination? Oui, c'est un outil de coordination. La plateforme
Tu as raison, elle existe déjà depuis un certain temps et elle avait mis en place une structure absolument formidable qui s'appelle le CTA, le Conseil de la technologie automobile, où toutes les activités de R&D étaient coordonnées de manière à avancer au même rythme tous ensemble. Voilà, donc cet aspect-là existe et se déploie de plus en plus. Et la plateforme a rajouté à cet environnement, dans la nouvelle plateforme, les composantes de compétitivité et de formation, par exemple. Clément Elry, ça vous concerne, la plateforme automobile telle qu'elle est? En fait, travailler avec l'ensemble des acteurs qui favorisent le développement et la transformation de la filière est extrêmement important, donc évidemment, c'est fait partie. Jean-Claude Giraud, il y a un record à battre, parce que vous savez que les journalistes vous attendent au tournant, 1 200 000, 1 300 000, 1 million... On va être beaucoup plus. Ouais. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai développé beaucoup les outils informatiques et les gens pourront visiter le salon aussi de l'étranger. Donc on va avoir beaucoup plus de visiteurs. Voilà. Et vous allez comptabiliser l'ensemble. Et je peux vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que maintenant j'ai la réponse officielle et de la mairie de Paris et de la préfecture de Paris, que je remercie, c'est que j'aurai ma parade des 120 ans dans Paris à la place de la Concorde. Magnifique, et mon centre d'essai de véhicules électriques, hybrides, hydrogène et gaz, place de la Concorde. Alors ça c'est quand? C'est le défilé, la parade des 120 ans, c'est le dimanche 30 septembre. Oui. Et les essais, place de la Concorde, du 4 au 14 octobre, les jours d'ouverture du salon. Les Parisiens, Parisiennes, les touristes pourront venir voir ces véhicules qui existent déjà et les essayer. Et donc le mondial va hors les murs et on ne sera pas seulement qu'à Porte de Versailles. Alors attendez, on sera en tout électrique, comme la Formule 1? Électrique, hybride, hydrogène et gaz. Oui. Tout ce qui est propre. Tout ce qui est propre. Ouais. Avec des exposants aussi ou juste de la... Bien sûr, non, des marques qui participent avec nous à l'activation de ce centre d'essai. Et donc, je pense que ça va avoir une grande retombée, d'abord mécanique, mais aussi populaire, parce que c'est la première fois que le salon sort des murs pour offrir... Parce que ça va être gratuit pour les Parisiens et Parisiennes qui voudront voir et essayer ces véhicules-là. Donc c'est fondamental. Madame Hidalgo viendra, les politiques se mobilisent. Donc je pense qu'effectivement, les journalistes là, qui sont toujours à l'affût, effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, de tout ce qui se passe, eh bien là, ils vont être ravis parce qu'il va se passer tellement de choses, ils vont avoir beaucoup de travail. Donc le dimanche 30 septembre. Hein. Dimanche 30 septembre, la parade. Bon, question incontournable pour terminer. On voit que vous faites tout pour redonner de la valeur. Et un statut à ce mondial et à ce rassemblement. Et pourtant, pas de Volkswagen, enfin pas de VW, pas de Ford, pas de Fiat, pas de Volvo. C'est faux, je vous arrête. D'abord, Volkswagen seront là. Ils n'ont pas de stand, mais ils sont là. La marque, ils seront par exemple dans mon centre La Concorde. Donc il y aura des véhicules. Ah oui, non mais je parle du mondial de l'automobile. Ah bah la Concorde, c'est le mondial de l'automobile. Oui. D'accord, ça fait partie du mondial. Pas mal comme astuce. Et donc les autres marques du groupe Volkswagen sont présentes. Oui. Et par contre, je peux citer que des marques qui ne venaient plus au salon ou qui ne sont jamais venues seront là. Donc là, je peux citer, parce qu'ils l'ont déjà annoncé, j'ai fait des communiqués de presse, Lamborghini sera là, Aston Martin sera là, Lotus sera là, et d'autres que je ne peux pas vous révéler parce que c'est eux qui annonceront. Ferrari, mais pas... Ferrari sera là, bien sûr que si. Alors, qui ne vient pas? Que les journalistes aient des mauvaises qui ne vient pas? Qui ne vient pas? Certains ne seront pas là, effectivement. Ford. Mais Ford, c'est de la valeur ajoutée, ça. C'est de la technologie, ça. Là aussi, attendez quelques jours, et je vous annoncerai quelque chose. Mais soyez pas toujours des fétistes. Je me suis battu il y a 2 ans avec certains journalistes parce qu'on veut toujours me faire parler des absents. Oui. Et moi, je suis là pour parler des présents. Regardez ma délicatesse, on en parle à la fin de notre table ronde. Même à la fin. Il nous reste 1 minute. Même à la fin. Et ce qui est vrai, c'est que quand on regarde sur le moteur de recherche Google, on voit qu'en fait, le Salon de l'Auto de Paris, chaque 2 ans, est le lieu d'interaction entre les usagers de l'automobile et les marques, toutes les marques. Et en fait, on voit par exemple chaque année que le mois d'octobre, où il y a le Salon de l'Auto de Paris, les requêtes sur les marques, j'entends bien toutes les marques automobiles, sont en augmentation de 15% par rapport aux années où ils n'y sont pas. Donc on voit bien que c'est un formidable vecteur. Non, mais il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Mais je ne pourrais pas monter dans une Ford, je ne pourrais pas monter dans une Fiat, je ne pourrais pas monter dans une Volvo. monter chez les concurrents, justement. Voilà. Donc je répète ce que je disais il y a 2 ans, arrêtez de citer les marques qui ne sont pas là, parce que d'abord, vous voyez, les citer, ça dure 2 secondes. Si votre émission dure 1h30, je vais vous parler de tous les présents. Mais l'émission, malheureusement, ne dure pas 1h30. Mais le prétexte d'ailleurs, c'est trop cher. C'est vrai que vous avez monté les prix là, pour ce renouveau. Moi, je les ai diminués. Et en plus, avec les groupes de travail que j'avais montés, les constructeurs, même certains qui sont absents finalement,
m'ont demandé de réduire la durée parce que ça coûtait trop cher. Oui. Donc j'ai accédé. Vous perdez, entre guillemets, un week-end. Je perds un week-end. Donc j'ai pris un risque, dont certains m'ont fait prendre, et après ils me disent qu'ils ne viennent pas. Mais j'ai pris un risque pour le nombre de visiteurs, parce que supprimer un week-end, ça peut me faire prendre un risque d'avoir de moins de visiteurs. Oui, bien sûr. Donc j'ai pris ce risque, et il y en a qui, au dernier moment, après, disent non, on ne vient pas pour des excuses qui sont fallacieuses. Bon, alors, on reste sur les noms que j'ai cités. On verra bien à l'arrivée. Hein. On verra bien à l'arrivée, mais je vous parlerai de tous les présents, vous verrez. Bien. Et je vous ferai rêver. Alors, on rappelle les dates, hein, du 4 au 14 octobre, porte de Versailles, bien évidemment, à Paris. Merci à vous tous. Merci. Bon mondial.